c'est une voix de me trouver devant vous ce soir, ici, à l'école centrale. Cela me rappelle mes années d'études à Normal Sup. Je me souviens de mes cours de mécanique des solides avec ces calculs matriciels interminables. Et je me disais, pourvu que je n'ai pas à m'en servir plus tard dans mon travail. Cette pensée vous a peut-être déjà traversé l'esprit. Sauf que lorsque j'ai dû chercher un stage et ensuite un travail, j'étais bien embêté. Car si ni les calculs matriciels, ni la modélisation, ni les méthodes numériques ne me font rêver, qu'est-ce qui va me faire rêver? Et c'est la question que je vous pose ce soir. Quel est le rêve de votre vie? Il n'est pas toujours si facile de le trouver et ensuite de l'accomplir. Aujourd'hui, j'ai 30 ans et je viens témoigner devant vous parce que j'ai beaucoup galéré pour trouver ma voie professionnelle. Alors rassurez-vous, je ne suis pas venu vous raconter les péripéties d'un galérien de la vie. Je suis venu vous dire qu'à force de chercher, j'ai trouvé bien plus qu'un métier, une vocation. Et j'espère, au cours de cette conférence, vous donner envie de chercher vous aussi votre vocation qui vous attend quelque part. Lorsqu'on fait classe prépa, grandes écoles, on nous apprend la rigueur, la méthodologie, la performance. On nous apprend à être les meilleurs. Mais on ne nous apprend pas à découvrir le lieu de notre épanouissement. Nous sommes tout particulièrement sujets à prendre de mauvais chemins. La voie toute tracée, le prestige, la réponse à des injonctions. Pour ma part, j'ai suivi un cursus scientifique parce qu'il fallait viser le meilleur. Et donc la question ne se posait pas. Pourtant, elle aurait dû se poser. J'ai intégré Normal Sup à 20 ans, très fier de moi, sauf que je me suis vite rendu compte que le cours ne me plaisait pas. Alors en parallèle de mes études, j'ai pris un engagement qui me tenait à cœur, aller visiter les malades en hôpital. Alors vous imaginez, pendant que mes amis faisaient du sport les jeudis après-midi, eh bien j'allais visiter les malades. Et pour moi, c'était ma bouffée d'oxygène que j'attendais chaque semaine avec impatience. Et j'y ai vécu des rencontres inoubliables. Je me souviens en particulier de ma rencontre avec Jeanne, une femme d'une soixantaine d'années. Elle attendait seule dans sa chambre, le regard figé au plafond. Et dans ce silence pesant, remontaient les souvenirs du passé, douloureux et ténébreux. Je me suis entré, je me suis présenté, et au bout de 30 secondes, elle a fondu en larmes. Jeanne m'a raconté les drames de sa vie. Le deuil d'un fils. Je l'ai écouté, et quel soulagement pour elle de trouver enfin une oreille attentive pour la libérer de ce fardeau. 40 minutes plus tard, elle avait retrouvé la paix et même le sourire. Et quelle joie pour moi de faire l'expérience qu'une simple présence qui accueille et qui écoute peut transformer les larves en joie. Vous voyez, j'ai fait de nombreuses expériences humaines tellement riches. Cet engagement m'a permis de prendre conscience que ma place était là, dans la relation, bien plus que dans les calculs matriciels. À côté, mes études avaient de moins en moins de sens. Pour moi, ça devenait aride et fade. Et puis, lors de ma dernière année à Normal Sup, se pose la question délicate. Qu'est-ce que je vais faire ensuite? Intégrer un centre de recherche pour faire de l'optimisation des états de surface des pièces fabriquées par fusion de poudre métallique? Vous comprenez bien, ça n'avait aucun sens pour moi. Ce qui avait du sens pour moi, c'était de travailler au service des personnes âgées. Alors, j'ai pris mes compétences scientifiques, ce qui m'attire, les personnes fragiles, j'ai rassemblé les deux, et qu'est-ce que ça a donné? L'innovation au service des personnes porteuses de handicap moteur. C'est cohérent,
Ça a l'air pas mal. Bon, ça sort un peu des coups. Mais personnellement, j'aime bien ça, alors j'y vais. Après quelques mois de recherche, je parviens à convaincre la direction générale d'un groupe d'appareillage médical pour personnes handicapées de m'embaucher pour ouvrir leur première activité de recherche et développement dans une petite entreprise d'une 50aine de salariés. Alors, j'étais mal payé, j'étais le seul ingénieur, il n'y avait donc personne pour me former. Mais peu importe. Je passais du temps avec des patients, des professionnels de santé, et je parvenais à déceler des besoins que personne n'avait vus auparavant. Je pouvais exprimer à fond ma créativité et développer de véritables innovations en quelques mois. J'avais des prototypes avec des fonctionnalités révolutionnaires qui allaient changer la vie de milliers de personnes. C'était le boulot de mes rêves et je pensais à faire ça toute ma vie. Sauf qu'au bout d'un an, j'ai commencé à rencontrer des difficultés. Après quelques mois, j'ai compris que de nouvelles orientations stratégiques avaient été décidées. Et effectivement, du jour au lendemain, le mot innovation a disparu du slogan de l'entreprise. C'était terminé, je n'y avais plus ma place et j'ai dû partir. Vous voyez, on peut avoir trouvé le boulot de ses rêves, avoir du talent, des résultats très prometteurs, et un jour, tout s'arrête. Vous serez peut-être vous aussi, un jour, confronté à des changements stratégiques, des guerres d'ego, des guerres de pouvoir. En quelques mots, mon rêve s'est brisé sous mes yeux. J'ai trouvé ça cruel. Vous imaginez ma colère. J'avais en tête les visages de centaines de patients que j'avais rencontrés. Des hommes, des femmes et des enfants que je voulais aider. Et j'ai dû en faire le deuil. Je me suis alors retrouvé au chômage, seul chez moi. Et ça m'a permis de prendre du recul, de me questionner. Est-ce que ce n'était pas justement ces visages d'hommes, de femmes et d'enfants qui m'attiraient plus que la technique? Cela m'a ramené à mon expérience associative auprès des personnes poilues. Et rapidement, il est devenu évident pour moi que ma place était justement dans ce secteur associatif. Alors, j'ai commencé à chercher un poste dans une association, sauf que les portes se sont fermées devant moi, les unes après les autres. Mais comme j'étais convaincu que j'étais fait pour ça, j'ai poursuivi sans relâche pendant 2 ans. Pendant 2 ans, je ne donnais plus de nouvelles à mes amis. C'était trop dur de leur dire à chaque fois « Je cherche toujours du travail ». J'avais la honte. Cela a été de longues années d'épreuves, de sentiments d'incompréhension, de solitude et parfois de désespoir. Car ce n'était pas seulement un métier que je cherchais, mais ma place dans la société. Et lorsque, enfin, j'ai obtenu un poste dans une association, eh bien, je me suis vite senti réduit à pas grand-chose, presque inutile. La désillusion totale. Ça m'a ouvert les yeux sur la réalité du monde associatif, qui n'est pas toujours aussi porteur de sens et humain qu'on pourrait l'imaginer. Grâce à des dirigeants de grandes associations que j'ai eu l'opportunité de rencontrer, j'ai compris que je ne pourrais pas y déployer mes talents dans ce secteur. J'ai fini par réaliser que j'avais poursuivi un fantasme parce que je me suis accroché à mes convictions au lieu d'écouter la réalité. Mais je ne me suis pas laissé décourager. Je me suis fait accompagner par plusieurs personnes, j'ai fait un bilan de compétences. Beaucoup m'ont dit « Florian, retourne dans l'innovation, fais de la gestion de projet, fais du conseil. » Mais je n'y retrouvais pas. Alors, que faire? Vers quel secteur m'orienter? Plus rien n'avait de sens pour moi, rien.
Et puis, j'ai eu la chance de faire une rencontre qui a marqué ma vie. Celle de François-Daniel Mijon, qui est à l'origine du leadership authentique. Une méthode qui aide chacun à découvrir ce qu'il a de meilleur à offrir au monde. Après avoir suivi sa formation, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose de singulier dans ma relation avec les jeunes. Spontanément, ils venaient vers moi et j'ai vu des jeunes et des enfants passer en quelques secondes de comportements violents à une relation, à un comportement, à une attitude apaisée et attendrie, parce qu'ils se sont sentis accueillis tels qu'ils sont, de manière inconditionnelle, dans la parole, le geste, le regard que j'ai posé sur eux. Waouh! Là, il se passe quelque chose. Quelque chose qui m'émerveille et qui me dépasse complètement. Mais dans ma tête, ça ne ressemblait toujours pas à un métier. Heureusement, François-Daniel Mijon est intervenu une nouvelle fois pour me dire « Florian, ce n'est pas la première fois que tu me parles des jeunes. Si c'est ça, n'attends pas. Vas-y, maintenant. Travaille là où tu auras envie de te donner sans compter. » Quand j'ai entendu ça, ma première réaction a été la peur. Peur de renoncer à mes projections. Peur du véritable sacrifice financier qu'impose ce secteur. Vous comprenez, un normalien, il devient enseignant-chercheur, pas éducateur. Quand on a trouvé le rêve de sa vie, choisir de l'accomplir nécessite du courage. Renoncer à nos fantasmes, sauter dans l'inconnu, consentir à l'inconfort, assumer notre singularité. Et parfois, lutter contre le sentiment d'illégitimité qui peut nous attaquer, tout particulièrement dans notre vocation. Mais rapidement, mes inquiétudes se sont dissipées et je me suis mis à y penser tous les jours. Et c'est devenu une évidence. Et c'est parce que cette évidence s'est enracinée en moi dans une joie profonde et durable que j'ai su intérieurement que c'était le lieu de ma vocation. Parce qu'il n'y a rien de plus merveilleux qui puisse me rendre plus heureux et qui soit plus utile au monde. Et pour moi, c'était une surprise absolument inattendue. Jamais de ma vie je n'aurais imaginé un jour m'orienter vers l'éducation. Comme quoi, nos expériences les plus douloureuses peuvent parfois nous conduire vers quelque chose de meilleur qui nous attend ailleurs. Vous voyez, à force de se convaincre de ce qu'on veut faire de sa vie, on risque de passer à côté de ce que la vie nous réserve. Et je peux vous assurer que lorsqu'on a trouvé sa vocation, ça change la vie. On a le sentiment d'un alignement des planètes. Histoire personnelle, les talents naturels et même des portes qui s'ouvrent. Tout semble subitement plus facile et plus rapide. Malheureusement, la recherche de notre vocation est perturbée par l'attrait de l'argent, du pouvoir ou d'un boulot stylé qui nous fera briller. Mais nous avons également des déviateurs plus trompeurs. Faire plaisir à ses parents, le conformisme, les valeurs, les convictions et même la recherche de sens. On entend souvent que certains secteurs, comme l'écologie ou la santé, ont du sens, comme si les autres n'en avaient pas. Et pourtant, ce qui a du sens, c'est ce qui a du sens pour toi, qui te donnera de la joie et qui te rendra rayonnant pour les autres. On nous dit également qu'il faut avoir des convictions dans la vie. Mais la conviction nous coupe de la réalité. Elle nous met dans une position de résistance, figée et fermée. Comme cela a été mon cas lorsque je me suis acharné à chercher un emploi dans une association. Au lieu d'être dans une écoute, d'être dans une disposition d'écoute et de cheminement.
Alors, si certains d'entre vous viennent un jour à souffrir de ne pas avoir encore trouvé leur vocation, rassurez-vous, car c'est le signe que brûle en vous un désir profond que vous n'avez pas encore trouvé. Nous avons tous un truc spécifique qui fait notre singularité, qui va nous donner de la joie et qui nous attend quelque part. Et peu importe, que ce soit dans la santé, dans la finance ou dans le tourisme. Et je vous souhaite à tous de trouver le plus beau métier du monde, celui qui vous convient. Et ils seront tous différents les uns des autres. C'est ça qui est génial. Mais la question, c'est comment trouver sa vocation. J'ai appris qu'à l'école centrale, on vous demande de prendre un engagement. Et je vous invite à être attentif à votre motivation. Est-ce que j'y vais pour me donner bonne conscience? Pour répondre à des convictions? Pour faire comme les autres par besoin d'appartenance à une cause commune? Est-ce que je me sens obligé par un « je dois » ou « il faut » ? Ou au contraire, est-ce que j'ai envie d'y aller parce que ça me rend heureux? Cherchez dans vos vies vos sources de joie et les moments où vous avez eu le sentiment qu'il se passait un truc incroyable. Et comme c'est très personnel, c'est souvent très subjectif. Une fois que vous aurez trouvé ce qui vous fait briller les yeux, il vous reviendra de trouver le lieu où votre appel intérieur vient répondre aux besoins du monde. Si vous vous trompez de chemin, la réalité s'imposera peut-être à vous. Ce sera peut-être brutal et douloureux comme cela l'a été pour moi, justement parce que je me suis accroché à mes convictions, j'ai résisté à la réalité au lieu de me laisser conduire. Trouver sa vocation, c'est être dans une double écoute. D'abord intérieure, qu'est-ce qui me donne de la joie? Et extérieure, la réalité qui me conduit, parfois par des obstacles, parfois par des opportunités. Pour finir, je m'adresse à notre génération qui veut s'épanouir au travail, qui cherche du sens et qui veut rendre le monde meilleur. Je m'adresse à vous qui serez bientôt diplômés d'une grande école, vous qui avez de l'ambition et qui voulez dépasser les limites. Vous voulez peut-être tout cela à la fois et on vous répond que c'est impossible. Je vous invite à commencer par chercher votre joie pour trouver votre voie. Bonne chance!